C'est vrai qu'on nous raconte aussi l'histoire d'un jeune de 29 ans, et d'ailleurs c'est en France, qui lui aussi est mort, a été déclaré mort par les médecins, et qui a même été emballé, puis jeté dans la glace. Mais au bout de quelques heures, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il a commencé à se débattre là-bas, il est sorti. On a vu le type, il était debout et tout. Il est resté vivant. Il n'y avait que la pneumonie. C'est des trucs scientifiques que parfois on explique dans certains pays que peut-être à tel ou tel endroit, à ce niveau, le cœur s'était arrêté. Donc, peut-être quand le médecin est venu, il a déclaré qu'il est cliniquement mort, mais il peut toujours démarrer parce qu'avec l'électrochoc cardiaque, on peut rester. Mais pour le cas de Lucas, comment quelqu'un, moi je n'ai pas encore entendu ça, comment quelqu'un peut non seulement disparaître de votre maison, il a quand même été avec une femme pendant des années et des années. Il a vécu dans un quartier. Tout le monde le connaissait. Comment on peut dire que on l'a habillé, on a lavé le corps, même la femme n'a pas reconnu la différence, même ici, là. Donc, c'était aussi la même chose qu'avec l'autre fou qui est mort. Il y a quand même des signes qu'une femme reconnaît, non? Que la famille reconnaît. Il y a des cicatrices, il y a des... On l'a nettoyé. Comment on peut nous dire que Lucas, après une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, le gars là, au lieu de venir, on voit que c'est les eaux qui arrivent, le gars revient nyangalement. Hey! Nous ne pouvons plus là-bas en bas. Hey! Même le bas, je n'ai jamais entendu ça. Mais au Cameroun, on entend des histoires comme ça. Et ça montre que, justement, nous aimons transformer nos erreurs en miracles. Et il n'y a donc jamais eu de mort qui soit ressuscité au Cameroun. C'est impossible. C'est une famille de fous. Dans un quartier de fous. Avec un hôpital de fous. Des médecins fous. Un commissaire fou. Qui sont en train de nous raconter une histoire de fous. Le Cameroun, c'est un pays finalement de fous. Même là, maintenant même je marche, je commence à me regarder là, comme est-ce que ce n'est même pas la folie qui nous prend comme ça là? Vous regardez dans tous les autres pays, on parle de vraies histoires, mais regardez dans les réseaux sociaux. C'est quand on veut que là où vous voyez beaucoup de gens, dans un live, c'est un live de fou. Hein. Vous voyez les Camerounais se lèvent là. Subitement, tu commences à entendre Aïcha trembler, Aïcha trembler. Et tous, ils font ça. Nous avons des problèmes aujourd'hui de cas d'identité que nous n'avons pas au Cameroun. Nous avons un problème d'eau. Nous avons un problème d'électricité. Nous avons un problème de malgouvernance. Nous avons un problème de tout, même de l'éducation. Mais les gens, dans les réseaux sociaux, vont vous organiser une veillée pour nous dire qu'il faut trouver la justice pour le cabri qui est mort en Gombi. Les autres vont se lever pour vous dire que maintenant c'est opération telle, l'autre qui est parti, l'autre influenceuse et l'autre influenceur qui a fait ceci et cela. Les influenceurs dans tous les pays embrassent des vrais sujets d'actualité. Aujourd'hui, vous allez trouver seulement des histoires de sorcellerie qui font le buzz dans les réseaux sociaux. Et si je viens en parler aujourd'hui, c'est parce qu'il faut mettre fin à ce phénomène de société où chaque fait divers distrait les Camerounais. Regardez ce qui vous attend en 2025. Regardez comment le monde est en train de changer.
Regardez comment les autres peuples sont en train de défendre leurs intérêts. Regardez comment est-ce que notre pays est en train de plonger et comment est-ce qu'on est en train de passer au gré à gré. Ce sont ces sujets qui devraient vous préoccuper, l'avenir de vos enfants, l'avenir de votre société. Mais non, vous êtes sur Aïcha Tremblay, Aïcha Tremblay, Aïcha Tremblay, l'autre est ressuscité, toujours bien. Non, quand on regarde, quand je regarde, comment les Sénégalais ont mis en difficulté Macky Sall, lui ont demandé de dégager. Il a été obligé de laisser. Mais au Cameroun, dès qu'un artiste meurt d'accident de circulation, dès que l'autre va mourir de ceci, oh yo, empoisonnement, c'est elle. Oh yo, la voiture là a été hantée. Oh, vous savez, il y avait tel autre. C'est l'oncle qui a fait ceci et cela. Je vais vous faire. Tout le monde est journaliste, tout le monde est enquêteur, tout le monde est ceci et cela. Mais les vrais sujets, comme les hôpitaux, vous n'allez pas les voir dénoncer. Ils ne savent pas dénoncer. C'est-à-dire qu'on part avec vous. Vous partez avec votre enfant. On va le tuer à l'hôpital parce qu'on ne sait pas faire l'anesthésie. Parce qu'il y a coupure d'électricité. Vous allez voir les Camerounais, au lieu d'accuser l'hôpital, ils viendront accuser l'oncle. On vous a dit non. L'oncle, si. La sorcellerie avec les femmes, là, si. On n'a pas dit, c'est toi qui as tué l'autre. Hein. Boum! Et on veut que tout le monde soit sur ce réseau-là. Et ceci n'est pas seulement aussi que des Camerounais, mais on dirait même une malédiction parfois de l'Afrique francophone, de certains pays de l'Afrique francophone, qui ne connaissent pas manifester parfois la compassion et ne savent pas aussi défendre leurs intérêts communs, même à l'étranger. Vous allez voir, lorsque ça touche un Africain, zéro mobilisation. Quand ça touche, ne serait-ce qu'un Maghrébin, vous allez voir la France trembler, le monde entier trembler. Parce qu'ils savent se donner en solidarité. Mais chez nous, on peut égorger un Africain. On peut faire tout ce qu'on en veut, le transformer en soya. Nous allons continuer à parler des sujets de Aïcha Tremblay, Aïcha Tremblay. Pour terminer, donc, je viens justement à une histoire qui risque de passer incognito. Une femme noire, africaine, vient d'être crapuleusement assassinée en France. L'assassinat est crapuleux, mais ne fait pas de bruit. Puisque d'ailleurs, cette femme de 44 ans, du nom d'Armelle Déo, d'origine béninoise, a été assassinée par son amant ou concubin, âgé de 47 ans, et qui est algérien. Sa dépouille a été découverte dans le congélateur.